Aujourd'hui, à cette émission, on parlera de retour aux sources à travers donc un événement piloté par un de nos confrères animateurs. Il s'agit donc de Monsieur Dravo qui sera là pour parler de cet événement. On parlera également de formation en culture hors sol. Voilà, ça sera aussi dans la rubrique donc bonnes affaires. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Vous avez rendez-vous avec Olivier Kaboré pour questions de droit. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui est une réalité. Il s'agit du fait que le même espace, ou en tout cas la même parcelle, est vendue à plusieurs personnes. Donc, malheureusement, on se retrouve avec cette réalité-là. Sachez que c'est un délit et les personnes qui s'adonnent à ce fait peuvent être punies et sanctionnées par la loi. On parlera de tout ça. Combien de fois on a acheté soit un terrain loti, soit un terrain non loti, et après, on se retrouve être 2, 3, 4 à être donc des personnes qui ont acheté le même terrain. Et après, on s'amène en justice pour ça. On va parler de tout ça avec Olivier Kaboré, mais en attendant, pourquoi ne pas vous dire bien sûr bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de l'émission Bonjour le Façon. Nous sommes ravis d'être avec vous. Et aujourd'hui, Alphonse sera là bien sûr pour la revue de presse, même s'il n'a pas le moral assez haut parce que son équipe, Barcelone a perdu hier, mais ce n'est pas grave, il sera là pour la revue de presse. Madame, Messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Façon. Nous débutons l'aventure avec la première rubrique. On découvre la caste des forgerons du Burkina. Forgerons qu'on retrouve un peu partout, dans plusieurs ethnies du Burkina. Vous retrouverez des forgerons donc chez les Mossi, mais également des forgerons ailleurs. Alors, nous avons voulu donc vous faire découvrir la case des forgerons en partant donc aux sources. Et c'est l'artiste conteur professionnel KPG, donc Ketsga Gérard Pegdouende, qui nous livre donc son témoignage concernant donc les forgerons, parce que nous sommes allés à la rencontre donc de son activité aussi de conte et d'initiation à la forge qu'il a l'habitude d'organiser. Donc on va écouter son témoignage. Il faut rappeler que KPG est un forgeron né, initié également, donc il connaît bien donc la forge, mais également l'histoire des forgerons. Alors on va découvrir ce qu'on peut retenir donc de ces médiateurs-là dans la société. On y va pour le témoignage. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a une tension. Ça veut dire que il y a un conflit entre l'invisible et le visible. Ou alors il y a un conflit entre deux esprits invisibles. C'est-à-dire que la foudre ne peut pas tomber comme ça, selon les mythologies que nous on connaît, selon les légendes qu'on nous a racontées. Chaque fois que la foudre tombe quelque part, c'est qu'il y a des harmonies. Et c'est pour ça que le forgeron doit aller pour harmoniser, pour permettre de réinstaller l'équilibre. Parce que si par exemple, parce que le monde vit, tout est mouvement. Le monde vit et lorsque les choses vivent, ça se heurte. Et comme ça bouge, il peut y avoir, c'est pas seulement ce que nous voyons qui fait que nous vivons. Il y a ce que nous ne voyons pas qui fait qu'on vit, qui participe à notre équilibre physique sur Terre. Et c'est ces choses-là, ce monde caché-là, que nous on ne voit pas, cette énergie, ces flux qui traversent le monde, ce sont ces flux-là aussi, il peut y avoir, c'est pourquoi souvent on peut dire à quelqu'un de prendre du sésame, déposer sur le truc pour établir l'ordre. Ce n'est pas forcément ici, c'est qu'il y a l'ordre qui, ça se répercute au niveau du réceptacle universel des énergies. Donc il y a ça aussi qui fait que le monde c'est au-delà de ce que nous pensons. Au-delà même, puisque la spiritualité, c'est au-dessus de tout. Voilà. C'est pas forcément, quand la foudre tombe, il n'y a pas que c'est quelqu'un qui a envoyé, non. C'est un déséquilibre de l'univers qu'il faut rétablir, parce que si on ne le fait pas, ça peut encore avoir des effets secondaires dans les autres, voilà. Il faut savoir que les gens, la société ancienne, se marier, ce n'était pas donné à n'importe qui. Parce qu'on ne pouvait pas se marier comme ça. Et comme c'est-à-dire que de façon logique, sans chercher, sans rentrer dans les mythes ni les légendes, tout tourne autour de quelque chose. Ça veut dire que tout le monde veut aussi être là-bas. Donc ça veut dire que
si le forgeron, en plus d'avoir comme on appelle les chefs de terre, le chef lui-même et tout ce que toute la société avec lui, s'il a encore les femmes, ça veut dire que c'est lui le chef du village, c'est lui le roi. Donc il fallait trouver des mécanismes pour le contenir, pour que lui aussi il puisse faire attention qu'il y ait quand même un être au-dessus qui est le roi. Voilà, donc il y a tout ça. C'est pour ça aussi il faut signaler. Moi, je ne vais pas rentrer dans les mythes et dans les légendes. Parce que dans les légendes, ça c'est autre chose. Mais dans la réalité pratique, ça, c'en est une autre. Nous sommes ravis de retrouver à présent Alphonse Ouédraogo. Et c'est pour aller sur notre plateau, Alphonse Ouédraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on débute par la lecture des différents titres. Oui, et c'est avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche ce matin construction de la centrale solaire de Donsin au quai de l'ALT pour emprunter plus de 29 milliards de francs CFA. La CEDEAO entre mission exploratoire d'Info et embarras au Togo, mieux vaut avoir fort avec soi, prévient donc le journal à la page 5. Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2024-2025. Empoisonnement des cages flottantes de Samandeni, nous apprend le journal. Empoisonnement, voilà, c'est empoisonnement des cages flottantes de Samandeni, nous apprend donc le journal Aujourd'hui au Faso. Toujours dans ce journal, on peut lire commune de Ouagadougou, les anciens travailleurs occasionnels reconnaissant au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Reboisement, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas répond à l'engagement patriotique, c'est un autre titre du journal. Premier CASEM du MENA-PLN, 1295 structures éducatives réouvertes au 31 mars 2024. Le journal L'Observateur Palga nous parle ce matin du temple du ciel à Pékin et écrit quand la Chine croyait en Dieu, c'est-à-dire à la page 3. Toujours dans ce journal, on peut lire parents d'enfants hyperactifs dans la rubrique carnet de santé. Dr Iliane Kiema, pédiatre, déclare utiliser des techniques de gestion du comportement telles que la récompense et l'ignorance, c'est-à-dire à la page 6 du journal. Dans ce quotidien, on peut lire relations économiques entre les pays de l'AES et les États de la CEDEAO, regard croisé d'experts, c'est-à-dire à la page 4. Limitation, mandat présidentiel au Tchad, promesse du débit fils n'est pas héritage. C'est un article donc à lire dans la rubrique regard sur l'actualité. Fonds de promotion culturelle, près de 200 millions de francs CFA pour soutenir 323 projets. Tournoi des professions judiciaires, la police, tout le monde au pas. Passons avec le quotidien, le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien affiche ce matin, premier CASEM ordinaire du ministère de la Charge de l'Éducation, 1295 structures éducatives rouvertes et au 31 mars 2024. Toujours dans ce quotidien, on peut lire lutte contre le terrorisme. Sita Sidibé, le boucher, est devenu donc car terroriste aux arrêts. On peut lire toujours également dans ce journal construction d'une centrale solaire à Donsin. L'ALT donne son quitus pour un prêt d'environ 30 milliards de francs CFA. L'Abidi Naba, à propos de la gestion de la transition, déclare depuis l'avènement au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé a fait un super bond en avant. Le journal de tous les Burkinabés, Sidoya, lui parle ce matin des feux de brousse au sud-ouest et écrit une menace persistante pour l'environnement. Toujours dans Sidoya, on peut lire SNC Bobo 2024, l'Union européenne apporte 82 millions de francs CFA. Fonds vert pour le climat, mobiliser des finances pour soutenir l'offensive agricole, c'est un autre titre de Sidoya. Production énergétique, bientôt une centrale solaire de 25 MW à Donsin, nous apprend le journal. Dans sa rubrique, on murmure, Sidoya écrit Kaya, où sont passés les 2000 enlevés
des personnes handicapées, se demande donc le journal. Ziou, un village de chefs. Dakola, un blessé et du numéraire emporté dans le braquage d'une boutique, rapporte donc citoyen. Terminons avec le journal Le Pays qui nous parle ce matin du procès CNSS, les 4 raisons de l'appel de l'ex-DRH, c'est-à-dire à la page 2 du journal Le Pays. Commerce de la ticket atteint Kodogo, un business chuteux pour des femmes. Et nous apprend donc le journal. Commune de Ouagadougou rétablit dans leurs droits des ouvriers reconnaissants au capitaine Ibrahim Traoré. Accord de prêt, l'ALT donne son quitus, nous annonce donc le journal Le Pays. Dans la rubrique Révélation, le journal écrit Reconquête du territoire, cite à Sidibé, un cadre de GSIM arrêté dans les Banwa. Dans sa rubrique Actu Foot, le journal Le Pays écrit Werder Bremen, Naby Keïta lourdement sanctionné. Merci bien Alphonse pour ces titres des différents journaux. Et aujourd'hui, on parle essentiellement sport. J'espère que tu as le courage nécessaire. Pourquoi pas? Tu vas tenir. Pourquoi pas? Je tiens depuis donc hier soir jusqu'à aujourd'hui. Ok. Voilà. Bon. Ok. On parle maintenant de la défaite de ton équipe. Une défaite qui déçoit plus d'un. Parce que au regard de la performance de l'équipe catalane, d'abord au Paris Saint-Germain, où le Barça a dominé, montré un beau jeu, jusqu'à marquer 3-2 au Parc des Princes. Naturellement, l'on ne s'attendait pas à un tel score, 4-1, pour donc le match retour des quarts de finale. La Ligue des Champions, c'est quand même étonnant. Mais tout compte fait, pour ceux-là qui ont bien suivi le match, nous avons vu que le Barça a fait une bonne entrée dans le jeu, en allant donc scorer dès donc les premières minutes. 1-0 qui a donc été égalisé après par Ousmane Dembélé, un ancien d'ailleurs du FC Barcelone, parce qu'il a rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça a commencé à inquiéter de part et d'autre. Et surtout le carton rouge de Donald Araujo, un carton rouge à la suite donc d'un penalty concédé donc par le Barça. Et puis le Paris Saint-Germain a donc utilisé cela, concrétisé, et ça a tout basculé. Donc un carton rouge pour un défenseur central comme Donald Araujo. Comprenez que dans l'équipe, au-delà du fait que vous pouvez avoir des attaquants bien poignants, la défense, comme on dit, la forme tient le fond en l'état. Et dans ce cas pareil, la défense tient l'attaque. Et pour le cas du Barça, effectivement, nous avons vu que ça a été donc un penalty. D'ailleurs discutable parce que l'acte a été posé. Voilà, vous voyez donc, en tout cas en dehors de la surface, mais malgré tout, l'arbitre qui est le maître a donc sifflé que c'est un penalty. Donc c'est un penalty qui était vraiment discutable. On n'est pas beaucoup n'ont pas accepté, mais malgré tout c'était donc la décision de l'arbitre qui prime, et ça a été le cas. Et quand Donald Araujo est sorti, le Barça a perdu confiance, parce que c'est quand même le pivot. Donald Araujo au niveau de l'équipe de Barça, c'est comme Edmond Tapsoba à l'équipe de Bayer Leverkusen. Donc c'est quand même l'élément central, l'élément moteur. Donc ça a désarticulé tous les jeux, le système de jeu de Xavi Hernandez, qui par la suite a lui-même écopé donc un carton rouge. C'était pas un bon jour. Ce n'était pas un bon jour pour le Barça, mais il faut rappeler les faits, parce que au premier match, c'est-à-dire au match aller du Barça, il faut dire que au niveau de la presse française, on avait commencé à dénoncer l'arbitrage, que le Barça n'a jamais gagné honnêtement Paris Saint-Germain sans vraiment l'accompagnement des arbitres, que mais cette fois-ci il faut être regardant. Ça a influencé d'une manière ou d'une autre l'arbitrage. Mais on peut dire que pour le match aller, ça n'a pas été, on n'a pas connu des errements, comme en tout cas ce qui s'est passé hier.
où des petites fautes étaient sifflées en faveur du Paris Saint-Germain. Je parle en tant qu'observateur, pas en tant que supporter, mais en tant qu'observateur. Okay. Voilà, donc, faut bien faire la différence. Voilà, l'arbitre allemand qui a supervisé le match, il faut dire que d'une manière ou d'une autre, il était vraiment, n'a pas été équilibré dans son travail. Donc, ça fait que toutes les petites fautes du Barça étaient sifflées. Xavi Hernandez, l'entraîneur, lui, il a écopé d'un carton rouge pour avoir donc protesté une faute sifflée, des fautes non sifflées aussi. Par la suite, il a été écarté des gradins. Je vous dis que celui qui a remplacé Xavi Hernandez pour essayer de coacher l'équipe, quand nous étions pratiquement vers la fin du jeu, lui aussi il a écopé d'un carton jaune. Ça montre que le jeu d'hier n'était pas un jeu vraiment, surtout l'arbitrage, à la hauteur d'un match de cette taille-là. Malheureusement, c'est le Barça qui sort perdant. C'est le Barça, malgré la mobilisation des supporters au camp nou. En tout cas, c'est une défaite malgré le score 4-0, mais une défaite qui ne déçoit pas les supporters parce que les supporters buts encaissés là, 4-0, on a vu que ce sont les fautes sifflées, discutables. Ce sont ces fautes-là qui ont fait le lit à cette défaite. Et partant de là, on peut dire que les supporters peuvent pardonner les joueurs. Des gens ont même dit que le Barça, FC Barcelone a une équipe, mais malheureusement n'a pas d'entraîneur. Ça aussi, ce n'est pas faux. C'est comme si le coach Xavi Hernandez n'est pas à la hauteur. En tout cas, vraiment, en termes d'encadrement de cette équipe. Et le match aller, c'est la confiance des joueurs qui a beaucoup primé plutôt que le système de jeu, en tout cas proposé par Xavi Hernandez. Et cette fois-ci, il a pratiquement reconduit le même groupe jusqu'à arriver à perdre 2-1, 3-1. On n'a pas senti des changements en tant que tel. Je pense que Paris a compris cela en faisant déjà des changements dès les premières heures. C'est-à-dire le groupe entrant était vraiment, on assistait à l'arrivée bien sûr du Marocain Achraf Hakimi qui n'était pas du jeu passé parce qu'il avait des cartons. On a aussi vu les Vinta qui sont venus, qui a même contribué en tout cas à avoir donc le penalty qui a aidé le Paris Saint-Germain. On a assisté à des changements au niveau vraiment de Paris en termes d'engagement, en termes de motivation. Mais on a vu que le PSG avait tous ces éléments-là pour gagner, au-delà bien sûr de ce qu'il pourrait bénéficier ou de ce qu'il aurait bénéficié, comme en tout cas au niveau de l'arbitrage. Voilà. Victoire méritée ou pas du PSG? Paris Saint-Germain. Victoire méritée? Victoire méritée. Victoire méritée, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Victoire méritée parce que même si le Barça a considéré donc un penalty qu'ils estiment que c'était discutable, mais et les autres buts. Voilà. C'est vrai qu'il n'était plus en nombre. Une équipe qui perd un joueur dès les 29e minute jusqu'à la fin, comprenez, c'est pas simple. Non seulement vous avez un nombre réduit, en plus de ça, vous perdez le moral, et mieux, l'arbitrage était critique. Comprenez que ces éléments qui gravitent autour d'un jeu pareil ne peuvent pas militer en votre faveur. D'où ce résultat. Beaucoup de courage aux Barcelonais. Voilà, Barcelonais. Merci beaucoup. Et ce soir, n'oublie pas. La suite maintenant, avec donc ceux qui supportent le Real Madrid. Oui. C'est la suite maintenant ce soir avec cette équipe. Oui, ce soir, c'est le Real Madrid qui est en déplacement, qui va donc se mesurer à Manchester City. À Etihad, c'est-à-dire c'est à Manchester City. Il faut dire que ce stade est fétiche. Rarement le Manchester City perd dans ses propres installations, mais avec le Real Madrid aussi, tout est possible, surtout avec le vieux Ancelotti, on peut assister à tout. Mais je vais dire que le match aller s'est soldé donc par un match nul.
les deux équipes sont trimballées jusqu'à arriver donc à un score de parité. Mais cette fois-ci, chacun doit essayer de se sauver la peau parce que ça ne sera pas simple. Est-ce que le jeu de ce soir va être un jeu d'abord défensif, après un jeu ouvert à la seconde période? On peut déjà l'imaginer parce que les deux équipes qui ont eu déjà à se frotter, elles se connaissent suffisamment et mieux avec l'engagement et la rage de gagner de part et d'autre, on peut dire que nous allons assister à un beau jeu, peut-être avec aussi des cartons rouges, c'est bien possible, quand on sait que dès que vous êtes mené, dès les premières périodes, et après on double la mise, ainsi de suite, ça peut frustrer, des gens peuvent ne plus avoir toute la tranquillité pour montrer une bonne prestation. Toujours est-il que c'est ce soir à 19h. Pendant ce temps, le Bayern Munich reçoit donc Arsenal au niveau donc du stade Arena du Bayern Munich. C'est des compétitions, c'est de grosses pointures. Les deux rencontres sont vraiment cristallisent déjà les regards et je pense que les parieurs vont en tout cas se décider, en tout cas sur de bonnes affaires. Et on sait que actuellement ceux qui supportent l'équipe de Barça sont en train de prier pour que le Real perde ce soir. Bon, en tout cas, je ne suis pas de ce cas-là, mais je vais dire que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci. Voilà, voici qui est bien dit. Merci beaucoup, Alphonse. Merci bien, Madame Mikiela. Voilà, bonne journée. Merci. On reste ensemble, nous, jusqu'à 9h00, puisque on va recevoir des invités juste après. Mais avant, allons découvrir les couleurs du temps de ces quelques villes d'affaires, y compris donc les villes africaines, mais également Paris, par exemple, qui est une ville européenne. Allez. Nous recevons aujourd'hui M. Souleymane Drabo, commissaire général du festival dénommé Retour aux sources. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci à vous et merci surtout de nous recevoir. Merci d'être là. Et nous sommes également avec M. Albert Guissou. Il est donc le président du comité d'organisation de Retour aux sources, le festival Retour aux sources. Bonjour M. Guissou. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Drabo le chancelier, parce qu'on vous connaît donc plus sous ce prénom ou ce pseudonyme si on veut. Et voilà, animateur, chroniqueur, donc télé également. Et voilà, aujourd'hui, commissaire général du festival Retour aux sources. Alors, comment ça se passe déjà de l'autre côté à la télé? Ça va, toujours au service de la nation. Et on prend toujours du plaisir à le faire, comme vous d'ailleurs. Et nous allons profiter en tout cas de l'antenne pour dire merci à cette grande chaîne qui, en tout cas, est toujours avec cette population et travaille en tout cas d'arrache-pied pour donner les bonnes informations surtout. Je fais allusion à Savane TV. Merci beaucoup à vous, M. Drabo. Pourquoi le festival Retour aux sources? Festival Retour aux sources, comme son nom l'indique, c'est d'abord dans un premier temps pour en tout cas répondre à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dans un de ses discours, en tout cas nous faisait comprendre que on sait tout ce que le pays traverse depuis quelques années. Et dans son discours, il a fait comprendre qu'il fallait qu'on fasse un retour et un recours aux sources si on veut véritablement vaincre le terrorisme, parce que ce combat ne se fait pas uniquement qu'avec les armes. Et partant d'un constat également que nous faisons sur le terrain, nous sommes jeunes et nous sommes en train de perdre beaucoup de nos valeurs. La modernisation a pris le dessus et quand on regarde, notre vie même dans l'ensemble a changé, nos comportements ont changé, la culture même tend à changer. Et à un moment donné, il fallait se poser la question, est-ce qu'il faut continuer dans ce sens ou est-ce qu'il faut faire marche arrière pour véritablement nous appuyer sur nos vraies valeurs afin de pouvoir atteindre nos objectifs pour que si nous on se perd, c'est que les générations futures sont foutues. Donc nous devons véritablement travailler pour pérenniser ce que nos dévanciers nous ont laissé pour que la génération future puisse véritablement avoir de quoi aussi se substanter, on va le dire, parce que la culture est notre essence en fait. Alors c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place ce projet-là.
qui, dans un premier temps, va consister, durant les 3 jours de festivités que nous allons organiser, à déplacer le musée ethnographique de Saponé. Aujourd'hui, les scolaires, ils sont rares ces scolaires qui connaissent ce que c'est qu'un musée. Pratiquement, on n'en visite pas. Pendant qu'on a un musée qui est très riche, qui nous apprend beaucoup de choses, mais on n'a pas ça dans notre culture. Et nous avons jugé nécessaire d'amener les musées vers la population afin de susciter un engouement pour que, après les festivités, que ces écoles-là puissent eux-mêmes organiser des sorties avec ces enfants pour qu'ils partent visiter les différents musées que nous avons ici au Burkina Faso. Donc on aura le musée ethnographique et conservatoire de Saponé, qui est un musée très riche, au cours des 3 jours qui viendront faire une exposition pour que surtout les scolaires, notre cible c'est beaucoup plus les scolaires, pour qu'ils puissent visiter. Et le second aspect de ce festival, c'est... On en vient au programme tout à l'heure, c'est ça aussi, hein, quand on évite ceux qui ont l'habitude de tenir le micro. Je donne d'abord la parole donc à M. Guissou, qui est le président du comité d'organisation de retour aux sources. Pour parler de retour aux sources, qu'est-ce qu'on gagne en repartant, en faisant recours aux sources, en fait, à nos sources? Disons que c'est des valeurs inestimables. C'est-à-dire que c'est un aspect qu'on ne devait même pas oser écarter. C'est-à-dire qu'on a tendance à le blanc a fait ceci, le blanc a fait ceci. Le blanc ne peut pas nous apprendre Dieu. Au contraire, nous, c'est le noir même qui connaît la valeur même de Dieu. Tout de suite, en quittant la maison, voilà, madame a dit qu'on a si qu'il a fait. On prononce le nom de Dieu. Tout aspect, même quand on veut manger, on a dit la vie. C'est des aspects, c'est des valeurs qu'on doit cultiver. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oser abandonner. Malheureusement, les religions sont venues avec un programme bien riche, c'est vrai. Mais dans ces religions-là, nous qui pratiquons ces religions, on minimisé la source culturelle. Alors que c'est des valeurs que nos parents, nos grands-grands-parents nous ont laissées. Donc nous, on veut aller à la rencontre même de ces valeurs-là pour permettre à cette génération de pouvoir poster. Permettre à cette génération de pouvoir de ne pas perdre en fait ces valeurs-là. Est-ce que quand on parle de retour à nos sources aussi, c'est tout ce qui est traditionnel qu'il faut forcément garder? Alors, c'est vrai qu'on ne réinvente pas la roue et nous, on ne viendra pas réécrire l'histoire. L'histoire existe déjà. C'est vrai qu'on ne va pas demander aux gens de pratiquer toujours à l'ancienne parce que les choses ont aussi évolué. Mais c'est de s'appuyer sur ce qu'on avait pour mieux nous connaître nous-mêmes, afin de pouvoir faire moi je vais faire cette transmission-là à la jeune génération également. Nous ne pouvons pas ignorer notre passé, nous ne pouvons pas ignorer notre culture, nous ne pouvons pas ignorer nos valeurs. Au contraire, c'est des choses sur lesquelles nous devons nous appuyer et en être fiers même d'abord, parce que d'autres viennent prendre pour faire de grandes choses pendant que nous qui sommes propriétaires, nous négligeons. Alors donc pour nous, c'est d'interpeller la jeune génération surtout à faire ce retour-là, afin qu'il y ait une transmission pour qu'on puisse ne serait-ce que préserver le peu qui nous reste. C'est important. Parlons maintenant du programme. Comment concrètement vous comptez marquer en fait cet événement pour retourner aux sources? Alors c'est un événement qui est dans un premier temps ouvert à tous, pas de conditions d'accès parce que malgré les difficultés que nous rencontrons sur le plan financier, nous avons tenu véritablement à laisser l'accès libre à tout un chacun pour que pour tous ceux qui se sentent véritablement concernés puissent véritablement venir visiter d'abord le village, parce qu'on aura un village qui sera dressé. Dans le village, on aura d'ailleurs le musée que je parlais tantôt. Vous avez dit le musée ethnographique et conservatoire de Saponé. Ok. Voilà, parce que quand vous dites déplacer un musée, en fait. Oui, ça paraît difficile, mais on le fera. Oui. Oui, on le fera. Tout ce qui devait être fait est fait. Pour que le musée vienne avec les objets et des guides pour ces 3 jours-là,
au niveau du site qui est d'ailleurs déjà en construction depuis hier nuit pour que d'ici jeudi matin tout soit opérationnel. Malgré que nous commençons vendredi, nous voulons qu'à partir de jeudi tout soit opérationnel à notre niveau pour éviter des désagréments. Alors donc, moi personnellement, j'ai pu visiter le musée, mais je vous assure qu'il y a des merveilles. Il y a des merveilles et il y a de quoi véritablement... il y a de quoi se déplacer pour visiter ces musées-là. Alors, ça, c'est le premier aspect du festival. Le second aspect, c'est les prestations de troupes traditionnelles. Aujourd'hui, nous avons des troupes traditionnelles, mais qui ne sont pas aussi authentiques comme on le dit. Et nous allons, pendant ce temps, nous remarquons, je prends un exemple, à la Semaine nationale de la culture, on a les Gépénales, où les troupes viennent compétir, mais après les Gépénales, ces troupes repartent dans leur biotope. Ils ne sortent pas de prestations et autres. Pendant ce temps, c'est des troupes qui sont authentiques. En fait, quand ils sortent, c'est le village qui est sorti. Et nous, ce sont ces troupes-là. On aura les masques... non, on n'aura pas les masques compte tenu de leur calendrier. Vous savez, quand le masque sort, il y a tout un ensemble de choses à faire. Et des troupes atypiques. Et justement, des troupes atypiques traditionnelles, non seulement dans l'habillement, dans la danse et même dans la chanson. On doit sentir véritablement cette authenticité. Si on dit c'est une troupe de manga, quand ça sort, que la tenue soit manga, la chanson soit manga, la danse soit manga. Voilà. Quand ça sort, qu'on reconnaisse véritablement le village à travers ça, que ceux qui ne connaissaient pas ces troupes puissent apprendre les pas de danse de chez eux étant à Ouaga en fait. Bon, notamment on aura des vedettes aussi qui vont nous accompagner durant ces 3 jours-là et on profite de votre antenne pour les dire merci pour en tout cas leur soutien inconditionnel. On aura le village comme j'ai dit avec des expositions ventes également. Pour nous c'est de permettre aussi à nos mamans de pouvoir exposer et vendre leur savoir-faire. Ok, donc musique. Visite de musée sur place sur le musée et puis prestations de troupes. Mais vous avez dit prestations de troupes, mais il y aura des artistes aussi, des artistes musiciens de la modernité. Justement, alors on a quand même une pléiade d'artistes, on pourrait citer entre autres Jean-Luc Badolo, Kibusi Zerbo, Zara, Yanori, Kezi, on aura Zedmo, on aura Iron Bender, Ima Ado, Melchior Ninja, Hakim Yarbi, Suprême Nabiga. Il y a vraiment toute une pléiade d'artistes. Il y en a qui s'annoncent en surprise également. Voilà, pour en tout cas faire plaisir à ces milliers de millions de fans qui en tout cas vont faire le déplacement du 19 au 21 avril sur le terrain Poupeliard situé à Nagré. C'est à Nagré. Exact. Alors, monsieur le président du comité d'organisation, est-ce que à quelques jours, vous êtes assez prêt? Bon, disons oui. Oui, parce que comme c'est pas une activité qu'on a subitement pris l'engagement, voilà, on a mûri les réflexions, on a travaillé là-dessus. Je pense que nous sommes enfin prêts. Voilà. Donc, en termes, c'est sûr que vous avez déjà managé l'équipe qui doit, les prestations et tout. Mais sur place aussi, sur le site, M. Drabo disait, tout est en construction pour pouvoir déjà installer les invités, installer donc ceux qui vont venir exposer, ainsi que le musée qui doit se déplacer et tout. Effectivement. Voilà, donc ça veut dire que vous attendez que le public, à partir du 19, voilà, vendredi, on a d'ailleurs la cérémonie d'ouverture le vendredi 19 à 17h. Okay. Voilà, avec les autorités, les officiels et le grand public. Et nous allons profiter en tout cas pour dire merci à la chefferie coutumière. C'est véritablement les garants de nos traditions à qui je fais une mention spéciale parce qu'ils ont véritablement validé le projet et ils nous ont accompagnés depuis le départ. Et ils sont toujours à nos côtés à travers les bénédictions et les conseils pour que en tout cas, ce rendez-vous puisse bien se passer. Alors, aux côtés des expositions, bon, il y aura de quoi aussi se substanter, quoi de plus normal. Donc, pour les moussis, en tout cas, vous aurez les têtes de chien, pour ceux qui veulent, vous aurez le dolo sabot pour véritablement découvrir. On ne voulait pas t'attaquer sur le plateau, puis maintenant tu nous provoques. Bon, donc, il y aura aussi, en tout cas, de quoi se substanter. On a des stands maquis, mais également de la restauration.
Pour permettre à ceux qui vont faire le déplacement de pouvoir grignoter quelque chose tout en regardant en tout cas le spectacle, ce beau spectacle surtout. Alors avec le musée, on va inviter les parents à sortir massivement, surtout avec les enfants. C'est très important de faire visiter ce musée-là à vos enfants. Vous allez véritablement voir ce que ça va donner comme enseignement aux enfants. Est-ce qu'on peut essayer aussi quand même de, disons, d'indiquer Coupeliard, vous avez dit? Alors, Coupeliard, pour faire simple, quand vous prenez la route vous êtes au feu de Palace Hotel, vous continuez comme si vous partiez à... Attention, donc au grand feu de Ouaga 2000. Voilà, au grand feu de Ouaga 2000, vous continuez comme si vous... Jusqu'au cimetière ou pas? Non, avant le cimetière, c'est-à-dire le feu avant le cimetière. Vous tournez à votre droite, c'est une voie rouge. Oui. Voilà, vous longez, vous avez le CSPS de Nagré à votre droite. Après le CSPS, vous avez une pharmacie. Net à la pharmacie, vous tournez à droite et vous avez le site face de vous. Oui, c'est un terrain, je crois. C'est un grand terrain. C'est un grand terrain et c'est là que vous allez à Milan. Exactement. Je disais tantôt que les techniciens sont déjà sur place en train de construire déjà. Donc à partir de maintenant, pour ceux qui vont faire un tour là-bas, ils verront déjà que les travaux ont déjà commencé. On sait que les premières éditions du festival, ce n'est pas simple. Vous avez parlé de l'aspect financier tout à l'heure. Est-ce que, c'est l'occasion aussi, est-ce que vous êtes toujours en attente d'éventuels partenaires, des dossiers déjà déposés sans réponse? Oui, on finira pas, c'est pas un budget qui est bouclé, mais comme on le dit, le projet pour nous c'est comme je le disais, c'est un patrimoine en fait que nous voulons véritablement faire sortir à travers ce festival. Et donc nous avons eu la chance de tomber sur de bonnes personnes. On n'a pas eu l'argent, mais des gens de bonne foi ont accepté de nous accompagner malgré qu'on n'a pas l'argent. On attend toujours, pour ceux qui peuvent toujours réagir, ils peuvent réagir, mais l'activité en tout cas va se réaliser. Et nous profitons pour dire merci à cette bonne volonté-là qui ont véritablement accepté de nous accompagner malgré la modestie des moyens. Ils ont véritablement, en tout cas, mis les bouchées doubles pour que nous puissions réaliser cette activité-là. Parler de retour aux sources aussi, est-ce que vous avez pensé à une communication ou à un panel Justement, nous avons pensé à cela et je pense qu'il y a un panel qui est prévu pour le samedi matin avec les scolaires. Je pense que lui, il est mieux placé pour... Voilà, oui, c'est bien aussi de donner l'information, d'en discuter. Effectivement, c'est-à-dire que nous sommes à Ouagadougou, l'activité va se tenir à Nagré au secteur 30, mais on a pu contacter le Sankunava, qui est un garant de la tradition sur le Moro, qui va venir nous expliquer, surtout avec les élèves, d'où vient le nom Ouagadougou. Ah oui. Comment ça a été jusqu'à ce que Ouagadougou soit mis en place. Donc, ça sera le samedi à partir de 8h avec nos élèves. Ça sera très intéressant. Merci bien. On reste avec vous et on vous permet maintenant de vous adresser donc aux téléspectateurs en Morée. Vu qu'on parle de retour aux sources, c'est bien aussi d'inviter, de dire de quoi il s'agit cet événement-là et d'inviter le public à venir à Morée. Tant pour ça, ça a été retour aux sources. Il y a un yélen de les pauvres. Le banque ton menga hayiti ya yol ton wanking ton sondabade y la ton gomda yagari banque ton yiti king ton ndabade donc ton daton ko sa nebni soin sambe kwa wala di ton pour la toré tia ku pele actere wa na singa arjumo tikanta dimasa voilà donc à point ton parent ti musée wa kudom da yel sambe sapone le musée national le na wa ya ton tourna le vendredi arrivé au karambisi mbe CC bazanga le arrondissement seta école sa enfants katon kanyak école ciblée car ça mis son wa mi top 10 par ma view tal kamato wa bang musée ton kudum da yela ya yel ton kasam namba ton baram son bingi nan wuli ton la ton na katar courage na jangante jege den soti ton tignya bamdamba top talon penaga nagare ti pam ti kama pelage ni ne tenda tamta bi keng musée wa la panton kay den so kuma ya zalam kayora gidram be me ne songo be me nan wuli bon kan yura ya woto manda woto asomul ma ya woto ne woto gi ma po voilà te son la banque militant han lo ya zimi na yi
Voilà, si na yi nantala kudum darim das mata ba fa ya kudum darim la pama musicien me nanya ton ne tunda voilà reti zabr ha yimota ka kudum darim balla la ton pam zangi meti na ya pipi singra rukpal katar sa konti voilà donc panton wa hidrata me la panton nan kabe dirket monde nem ni so ha wan tarab kudum da tumbi ndato wa ya tondo tum ko to so sur pakaw to tien wa son tondo ne yel bamba la ite tono wa yamma soir la auto no wa anangi rabuli na singa arjuma le 19 yibe 8h musée nam pakame ti karambise ton wa ki visiter arjuma rar zabre 17h wa kato ladnam pakka tumna voilà tumna nam pakka arjuma ne sibira tikantazi ma sarario voilà ti ina tokos nagra nimbide to obiwa nagra la jengare ndafa ton data ya woro zanga parce que été taragan le puran bang ton son yitia kanagaran bali ya woro zanga voilà ren soti sankuna bana watal sonso kane kama bali parce que ton menganjiwa ya siti ton me droga kamya sila la ton men kami wo do kan sing to te ton mi ya ton dige samo gomba to biwo var so be segisu samo Famina et la bombi. Pas dans cette langue qui chauffe dans la bouche là. Naturellement, on va même pas te permettre de parler en bombi. C'est une langue qui chauffe dans la bouche. Mais est-ce que tu souhaiterais bien dire un mot à tes parents? Ben, c'est véritablement inviter tous les Burkinabés. Ah, tu vois, il ne veut même pas parler dans sa langue. Non, j'en viens parce que c'est là-bas, la bonne chose est réservée pour la faire en fait. Okay. C'est véritablement inviter tous les Burkinabés à adhérer à ce projet-là qui, en tout cas pour nous, sera une révolution en quelque sorte pour que nous puissions véritablement avoir un très bon appui pour véritablement construire le futur pour nous. C'est vrai que vous l'avez souligné, la situation n'est pas aussi reluisante, mais nous sommes sûrs et conscients que si nous nous appuyons sur nos traditions, si nous nous appuyons sur nos valeurs, si on s'appuie sur notre culture, nous allons voir le bout du tunnel parce que nos grands-parents nous ont laissé quelque chose de très fort. Il faut que nous repartions chercher cela et pouvoir aller de l'avant pour un avenir radieux de ce pays qui nous aimons tant, de cette patrie qui nous aimons tant, le Burkina Faso. Merci bien. On a épuisé notre temps. D'accord. Mais bon, je vais pas qu'on dise que je suis injuste. 30 secondes quand même. Aïwa, on a sa presse à Wadja Moruntunula, Kanambea, Festival Retour aux sources. Donc, on a commencé à Jumalo, voilà, vendredi 19, on a commencé. Kanantuni Dokana, Agonlusa Ada, ou Dokano Wado, ou Bay Boyen Canadienne, Mouya, Dokano, we Dokano, now Jen Canadienne, Aïwa, ou Dokano Waha Ghana. Jama. Ah oh, merci. Merci bien. C'est véritablement le tour de Vous voyez comment c'est glacé. On ne peut pas permettre de cacophonie avec cette langue-là. Franchement, honnêtement, mais bon, comme c'est comme ça, c'est ça la beauté du Burkina Faso, c'est la parenté à plaisanterie, ce sont nos valeurs, ce sont nos sources. On vous invite donc à retourner aux sources à partir de ce 19 avril, 19, 20 et 21 avril, donc à Nagré. L'espace n'est pas loin du CSPS de Nagré, donc allez-y tout simplement. Vivre le retour aux sources, découvrir des musées et puis surtout donc voilà, découvrir aussi des mets locaux, festoyer et surtout vivre les prestations artistiques de ces troupes traditionnelles-là. On s'arrête ici pour l'entretien. Avec l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Laurent Sawadgo. Il est le vice-président, porte-parole de l'Union des jeunes pour une nouvelle vision. On parle de formation avec notre invité. Bonjour, M. Sawadgo. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Alors, l'Union des jeunes pour une nouvelle vision. Présentez-nous votre structure. L'Union des jeunes pour une nouvelle vision est une association à but non lucratif qui a vu le jour en 2022 à l'Université Joseph Kizerbo, dont les objectifs sont les suivants. Promouvoir les valeurs éthiques et aussi encourager le développement endogène à travers l'entrepreneuriat.
de développement endogène à Oui. travers l'entrepreneuriat. Oui. Et habituellement, quelles sont les activités que vous organisez? Les différentes activités que nous avons déjà organisées, la première activité était une journée une formation en fabrication de cocodona qui s'est passée le 26 août passé, 2023, au Conseil national de la jeunesse. L'activité qui a suivi, c'était une journée de sensibilisation sur les thèmes rôle et place des ethnies dans la promotion du vivre ensemble qui s'est passée à Nossin, à l'hippodrome. Et la seconde activité concernait également un panel où on devait parler de l'importance de nos langues nationales. Et donc, à l'issue de ces différentes activités organisées-là, nous avons pensé qu'il faut maintenant rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous avons proposé ce thème. L'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat agricole surtout. Alors, Monsieur Sawadgo, c'est depuis quelle année encore que votre structure existe? Notre structure existe depuis 2022, mais elle a commencé à pousser ses ailes à partir de 2023. 2023, Oui. D'accord. Donc, moins de 2 ans d'existence pratiquement. Oui, oui. Et aujourd'hui, on parle de formation. Vous organisez une formation en culture hors sol. Et la formation, c'est au profit des jeunes, mais surtout aussi des personnes déplacées internes. Dites-nous, c'est quoi en fait la culture hors sol? Alors, avant de parler de la culture hors sol, il faut dire que les objectifs qui nous ont poussés à organiser cela, parce que nous avons un constat, et ce n'est pas un constat, c'est ce qui est réel, que le Burkina Faso, la plupart des économies sont basées sur l'agriculture, mais et dont également la 90% de sa population sont agriculteurs. Mais malheureusement, nous peinons à avoir notre souveraineté alimentaire. Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que beaucoup utilisent toujours les moyens archaïques. On a peur d'aller vers la modernisation. Et également, les agriculteurs ont manque d'encadrement. C'est pour cela que nous avons pensé que initier une formation en culture hors sol, qui est une culture dont on n'a pas besoin d'avoir des hectares pour pouvoir produire, dont on n'a pas besoin d'attendre la saison hivernale pour pouvoir produire. Chez toi, au bureau, s'il y a un petit espace, on peut produire. Donc, culture hors sol, c'est une culture qu'on peut produire n'importe où et à quel moment, pourvu qu'on respecte les différentes conditions établies par les devanciers. Donc, l'essentiel, c'est avoir notamment... Souvent, on voit les récipients dans lesquels on pratique ces cultures-là. Effectivement, oui, c'est ça. C'est pas implanté, en fait, directement à la terre. Voilà, c'est pourquoi on dit hors sol. Hors sol. Voilà. Maintenant, vous avez donné l'objectif, en fait, disons, les raisons qui vous ont poussé à organiser cette formation. Comment ça va se passer concrètement? Ensuite, on verra les conditions de participation. Alors, concrètement, nous avons 2 formateurs qui vont venir donner une communication avec des matériels qu'ils vont mettre les choses en application pour que les participants puissent voir comment se passe. Lorsque je veux faire telle ou telle culture là, quels sont les matériels dont j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir mettre sur terre, sur hors sol, une plante dont j'ai besoin, par exemple tomate, oignon ou poivron comme ça. Donc les formateurs vont venir donner une communication avec les matériels à l'appui pour expliquer comment faire pour effectivement et pouvoir pratiquer ces cultures hors sol. Donc, la formation aura lieu quand? La formation aura lieu le 27 avril 2024 au Conseil national de la jeunesse. Au Conseil national de la jeunesse. Oui, oui. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de 8 heures. C'est de 8 heures à 14 heures. Ok, oui. Maintenant, vous avez dit, vous ciblez les jeunes et les personnes déplacées internes. Quelles sont les conditions de participation? Les conditions de participation sont qu'il n'y a pas de conditions. Voilà. C'est gratuit en fait. C'est gratuit. La formation, elle est gratuite et une attestation est en plus délivrée à la fin de la formation. Pour pouvoir organiser une telle formation gratuitement, est-ce que vous avez eu du soutien quand même? Bon, disons, pour dire qu'on a eu du soutien, la première des choses d'abord, c'est d'oser. Parce qu'on dit que c'est lui qui essaie de coudre une chemise pour un éléphant. S'il parvient à le faire, il a fait quelque chose de grand. S'il ne parvient pas, il a pensé à quelque chose de grand. Le fait même d'oser déjà, si les gens nous voient, peut-être que d'ici le jour de la formation, les gens vont coudre. Sinon, à l'heure actuelle, nous nous basons sur nos propres moyens pour pouvoir
organiser cette formation. Il y a quelques-uns qui nous ont promis, on attend de voir d'ici la veille pour voir ce qui va se passer. Maintenant, où est-ce qu'on s'inscrit? Comment on s'inscrit si on veut participer? Je pense que pour s'inscrire, d'abord, on a ciblé des sites. Il y a Pazani, il y a Amdalai. Ils vont s'inscrire là-bas. Maintenant, pour le reste des personnes, ce sont les différents amis, ceux qui sont à l'université et toute personne qui voudrait prendre part à cette formation pourrait nous contacter sur les numéros suivants, 76 04 68 et 422 ou 67 27 81 04. On va rappeler les contacts pour les inscriptions. 76 04 68 422 ou 67 27 81 04. Ok, merci bien. Je vous en prie. Donc, on vous permet néanmoins un mot de fin. Quel est votre invite à l'endroit de ceux qui veulent bien s'inscrire pour cette formation et l'importance aussi justement d'y participer? Alors, pour le mot de fin, je dirais que seul le chauve reste indifférent face à la mort du coiffeur du quartier. Pour dire que... Permettez-moi de sourire, waouh. Ok. Pour dire que dans cette crise, surtout la crise alimentaire, personne n'est en marge. Nous devons nous mettre main dans la main pour que l'autosuffisance alimentaire ne soit pas un mot que nous expliquons à nos enfants, mais que cela soit une réalité que les enfants vivent. Donc pour cela, inscrivez-vous massivement. Donc on s'inscrit jusqu'à la veille, parce que c'est le 25, on a jusqu'au 24 pour s'inscrire. Et donc si on permet, jusqu'au 27, voilà, jusqu'au 26. Donc jusqu'au 24, je pense qu'on doit arrêter pour pouvoir établir les différentes attestations. Okay. Donc, inscrivez-vous massivement à cette formation en agriculture hors sol, gratuitement. Ça va se passer de 8h à 14h, vous avez dit. Oui. Donc, le 27 avril. Oui. Et où ça? Au Conseil national de la jeunesse. De la jeunesse. Voilà. Donc, c'est une formation organisée et offerte gracieusement par l'Union des jeunes pour une nouvelle vision. Merci d'être passé, M. Sawadougou. Merci à vous. Ah oui, je vais apprendre de vos proverbes. On marque une petite pause. Juste après, Olivier sera là pour nous. Vous savez, ce jingle annonce question de droit. C'est le rendez-vous de tous les mercredis avec Olivier Kabouri. Kabouri avec C, donc de Juristes sans frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là. Je sais que on va parler donc d'un thème aujourd'hui, bien sûr, comme tous les mercredis. Maintenant, si vous avez aussi donc voilà, des difficultés on va pas dire des problèmes avec la justice, non, mais si vous avez besoin d'éclairage, vous avez besoin donc d'assistance judiciaire, c'est comme ça qu'on va le dire, vous avez la possibilité de contacter Olivier Kabouri, de contacter l'association Juristes sans frontières. On verra d'ici la fin de l'émission, on aura les contacts donc de Olivier qui vont s'afficher pour que vous puissiez, pour ceux qui veulent bien sûr le contacter, parce que souvent on vient demander votre numéro ici, ou sinon il y a certains qui partent checker sur les pages Facebook, parce que c'est important. Souvent on a juste besoin d'une information, on ne sait pas, quand on n'est pas du domaine de la justice, c'est important parce que Juristes sans frontières aussi est là pour ça, l'assistance donc sociale. Merci bien, Olivier. Je tenais à préciser ça. Alors, aujourd'hui, on parle du stelliona. Bon, dit comme ça, là. Mariette, est-ce que tu sais ce que c'est que le stelliona? Non, elle dit non. Alors, Olivier, c'est quoi le stelliona? Alors, on va peut-être aller par exemple. Après avoir travaillé durement, a pu faire des économies. Comme ça. Tout à fait. Et a pu se payer un terrain. Oui. Ou du moins a un projet de se payer un terrain. Et le projet parvient à l'oreille d'Olivier, qui n'a aucun terrain qu'il peut vendre. Mais décide d'approcher Abzeta pour lui dire qu'il a en réalité un terrain qui pourrait lui plaire. Et effectivement, après avoir vérifié certaines informations, Abzeta est convaincu et décide de payer le terrain. Et la vente ayant ainsi été faite, Abzeta décide de faire des aménagements. Et quand elle se rend sur les lieux, il y a un monsieur qui vient la surprendre et lui dit de quitter le terrain parce que le terrain lui appartient. Et le monsieur lui montre des documents en bonne et due forme qui montrent qu'effectivement, il est le propriétaire du terrain. Abzeta aussi tient ces documents
Wow. Et ça devient complexe. Et après vérification, on se rend compte que le monsieur est le premier acquéreur. Effectivement, il a payé le terrain et il a même procédé à une mutation. C'est-à-dire qu'il a un titre en son nom. Donc, Abzeta se rend compte qu'elle a été victime d'une arnaque ou d'une escroquerie et ne sait plus quoi faire. Donc, figurez-vous qu'Abzeta se trouve dans un cas de stelliona. Voilà. Donc, le stelliona, c'est une infraction consacrée et sanctionnée par notre droit positif. Et c'est une infraction qui porte atteinte à la propriété immobilière. Et on peut le définir tout simplement comme étant le fait pour une personne, sachant qu'il n'a aucun titre sur un terrain ou sur un bien immeuble, si vous voulez, va, cède ou donne même ou hypothèque ce bien-là, tout en sachant qu'il n'a même pas le droit de le faire. Bon, vraiment, c'est une réalité, parce que 10 stelliona comme ça, on ne sait pas, mais expliquer par l'exemple là, c'est une réalité que beaucoup vivent au Burkina. Alors, mais qu'en est-il des personnes qui revendent plusieurs fois le même terrain? Là, on a cité un exemple où ça met... donc, il y a deux acquéreurs, si tu veux. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui vendent à plusieurs personnes? Alors, il faut savoir que le fait de revendre un terrain à plusieurs personnes fait de vous un stellionataire. Ça veut dire une personne qui commet une infraction de stelliona. Il est interdit de vendre un terrain, le même terrain, à plus, même si c'est pour vous. Oui, en fait. vous n'avez pas le droit de le vendre. Bien sûr, naturellement. La vente, c'est une seule fois. Vous vendez votre terrain ou votre bien immeuble à une personne, c'est fini. Vous ne pouvez plus derrière encore chercher d'autres acquéreurs et puis vendre le terrain. Ça c'est de la malhonnêteté. Ça dénote d'une mauvaise foi criarde et c'est vraiment pas intéressant. Donc les personnes qui s'adonnent à ces activités-là sont considérées comme stellionataires. D'accord. On a su aujourd'hui que c'est un délit. Alors, qu'en est-il d'une personne maintenant qui détruit ou fait disparaître frauduleusement un PEH ou un titre foncier à l'occasion du décès, par exemple, du titulaire de l'acte? Alors, c'est triste quand c'est dit comme ça, mais on constate effectivement que à l'occasion du rappel à l'âme de certaines personnes, beaucoup de problèmes naissent après. Parce que certaines personnes, parfois même des membres de la famille, des oncles ou des frères peuvent se cacher et puis récupérer le titre du défunt, de la personne décédée, ou souvent même c'est des amis proches qui avaient vent de l'existence de ce titre-là. Et quand ces situations arrivent, il faut savoir que ces personnes aussi peuvent se retrouver dans le cas de stelliona. Parce que le fait de faire disparaître frauduleusement ou le fait de voler ou de prendre un titre qui ne vous appartient pas, si les intentions qui sont derrière cet acte-là est de nuire ou d'utiliser personnellement cet acte-là, il faut savoir que vous pouvez vous retrouver dans un cas de stelliona parce qu'il existe beaucoup de cas dans lesquels on peut parler de stelliona. Voilà. Même le fait d'hypothéquer une maison 2 fois, par exemple, une personne va prendre une maison, aller mettre en garantie, ça on appelle l'hypothèque, prendre de l'argent, et derrière, il prend la même maison, il part ailleurs et il reproduit le même acte. Voilà. Tout ça, c'est des actes considérés comme du stelliona. C'est une réalité. Maintenant, est-ce que quand on fait signer, je ne sais pas, un compromis en fait de cession ou une procuration à la personne, au vendeur en fait du terrain ou du bien immobilier, est-ce que cela nous protège? Vous faites bien de poser la question parce que la direction générale des impôts a beaucoup évoqué la question depuis un certain temps et il faut qu'on mette le doigt là-dessus parce que en principe quand vous payez un terrain, il faut par la suite faire les différentes déclarations au niveau de l'administration des domaines. Ça veut dire présenter les actes de vente et en ce moment, on pourra vous montrer la liquidation des droits à payer et vous allez procéder à cela et demander un titre à votre nom, c'est-à-dire procéder à une mutation.
Mais de façon générale, quand les gens payent un terrain, c'est la pratique qu'on a constatée ici. Tu vas voir quelqu'un qui va souffrir, faire des économies, aller payer son terrain et se contenter seulement de demander au vendeur de signer une procuration avec des actes de cession. Oui. C'est très dangereux. C'est Alors, très dangereux. ok. C'est toujours le nom de vendeur qui peut être... Tout à fait. Non, c'est toujours le nom du vendeur qui est sur les documents. Et la procuration n'est pas un titre. Ça veut dire que ceux qui sont dans cette situation-là, si ils ont la possibilité de régler la situation, c'est mieux de le faire pendant qu'il est temps. Parce que si vous tombez sur de mauvaises personnes, vous l'avez si bien dit, le nom du vendeur est toujours sur le titre. Quel qu'en soit le titre, que ce soit un payage, une attestation d'attribution ou un titre foncier, c'est le nom du vendeur qui est toujours sur le titre. Il vous a signé juste une procuration. Et vous vous contentez de ça. Vous allez peut-être faire 10 ans avec une procuration. Et derrière cela, si c'est une personne mal intentionnée, elle peut aller revendre son terrain à beaucoup de personnes. Oui, elle peut vendre son terrain. La procuration n'est pas valable. C'est valable, mais est-ce que la procuration se trouve là où il y a le titre? Quand on vérifie, on voit que, par exemple, c'est le nom de Madame Abzeta qui est là. Il n'y a pas un document qui montre que la personne a vendu son terrain. Voilà. Donc, la personne peut toujours prendre son terrain et revendre à beaucoup de personnes. Ce que les gens font, c'est quoi? On vous donne même les originaux du document, du terrain. Et après, ils partent demander un duplicata. Puisque c'est son nom, en fait. Voilà, justement. On lui donne le duplicata. Et il prend ça encore, il part revendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors que si vous déclarez la vente et que vous procédez aux différentes formalités, au moins, au niveau des services du domaine, on a une trace de la vente et on pourra vous protéger en cas de problème. Et depuis un certain temps, le directeur du guichet unique de Ouagadougou, qui fait vraiment un boulot impeccable, a même offert la possibilité de pouvoir payer en tranche. Ça veut dire que si vous partez liquider vos droits à payer, que vous n'êtes pas dans la capacité de les payer directement, il y a la possibilité de négocier avec eux et de payer par tranche, de telle sorte à assurer une sécurité autour de votre titre. Ça veut dire que vous aurez eu votre terrain et un titre en votre nom. Et ça vous protège grandement. Et aussi le fait de s'asseoir sur une procuration. Par exemple, on va payer un terrain aujourd'hui qui va nous couper, par exemple, 1 million. Et au bout de 10 ans, vous savez que le terrain acquiert de la valeur avec le temps. Au fil des années, oui. Le terrain devient peut-être 20 millions. Le prix du terrain devient peut-être 20 millions. Et pour maintenant liquider les droits, vous allez voir que avant, quand vous avez payé le terrain, par exemple en 2010, la liquidation peut-être c'était 50 000 ou 100 000. Donc plus on traîne, plus on paiera cher. Justement, puisque quand les services techniques viennent pour évaluer, c'est au jour de la demande qu'ils font l'évaluation. Ils ne vont pas tenir compte du fait que vous avez payé le terrain depuis... Voilà, justement. Merci bien. Alors, Olivier, on avance, on a presque épuisé le temps. Que faire maintenant quand on est victime de stéliona? Alors, on vend des terrains déjà vendus. Rapidement, quand on est victime de stéliona, la chose à faire, c'est d'aller vers les services compétents et de porter plainte. Il faut immédiatement joindre la police ou la gendarmerie ou directement aller en justice, comme ce que j'aime dire. Il faut toucher directement le procureur et porter plainte et espérer avoir un dénouement heureux. Voilà. Parce que certes, on peut reconnaître le vendeur comme étant l'auteur de l'infraction, mais s'il a bouffé l'argent, s'il n'a aucun terrain pour vous remettre, c'est complexe. Il peut faire quand même de la prison pour parler de mais vous, personnellement, vous allez perdre votre bien. Donc c'est pour ça j'attache un intérêt particulier au fait de faire très attention quand on veut se payer un terrain. Parce que tout le monde sait que tous les Burkinabés sont friands du fait de payer des terrains. Donc, il y a des malins qui sont derrière et vraiment veulent profiter des honnêtes citoyens. Parlons vite des sanctions. Qu'est-ce qu'ils risquent, les auteurs de cette infraction? Alors, les auteurs de cette infraction peuvent risquer une peine d'emprisonnement qui peut aller de 1 an à 5 ans et une amende qui peut aller jusqu'à 1 million. Mais il faut savoir que la sanction est relative à la qualité de l'auteur ou du complice de l'infraction.
et en fonction de cette qualité-là, la sanction est plus ou moins aggravée. Okay. Par exemple, quand l'auteur de l'infraction ou son complice est un conservateur ou un agent des services domaniaux ou un magistrat ou un avocat ou un officier ministériel comme un huissier ou un notaire, la sanction peut aller de 2 à 7 ans et l'amende peut aller jusqu'à 6 millions. Okay. Quand c'est les démarcheurs et autres là? Oui, bon, non, on peut dire que ça va un peu. Et c'est en fonction de la gravité de la situation que la sanction s'applique. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que quand l'auteur ou le complice est un membre du gouvernement, un député, un conseiller municipal, un maire ou un préfet, un gouverneur ou un haut-commissaire, la sanction peut aller jusqu'à 10 ans de peine d'emprisonnement et 10 millions comme amende. Ok, merci beaucoup Olivier. On s'arrête ici. Aux questions de droit, on s'arrête ici pour Bonjour le Faso également. Merci à vous de votre fidélité. À demain. Tchuss.